pourquoi il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, donc mourir à la croix là, c'était un abandon de Dieu. Mourir à la croix, c'était un abandon de Dieu. Il devait être plutôt fier d'avoir accompli sa mission. Oui. Va prendre. Il devait être plutôt fier. Il devait être plutôt fier. Il devait être plutôt fier d'avoir accompli sa mission. Et plutôt venir dire que Dieu l'a abandonné. C'est quoi? C'est être quoi? C'est être incrédule. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit incrédule. L'incrédule, c'est celui qui sait et qui se défile. Hein, arrête de crier. Oh. Non, il s'est fait tard. Je ne peux pas te donner, il s'est fait tard. L'incrédule, là, c'est celui qui sait, mais qui se défile. Et comme selon vous, il savait que c'est sa mission, il savait que c'est sa mission, et au moment d'accomplir sa mission, il demande à Dieu de le sauver. Et comme ils l'ont pointé, il dit Dieu, tu m'as abandonné. Ça c'est de l'incrédulité. C'est ça. Parce que tu connais, tu sais pourquoi. Tu sais les Écritures, tu sais que ça a été prédit. Au moment d'accomplir, tu te détournes. Je veux pas. Je veux pas. C'est parce qu'il a demandé à Dieu. Pourquoi? Vous ne savez pas, vous les chrétiens. Mais c'est ça. Voilà pourquoi il a dit ça. Il a demandé à Dieu de ne pas mourir. Alors qu'il sait pertinemment, il a dit que lui, quand il demande quelque chose à Dieu, Dieu l'exauce toujours. Et je vais donner la référence Jean 11, verset 42. Tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu l'exauce toujours. Il a demandé à Dieu de ne pas mourir. Il demande que cette coupe-là s'éloigne de lui. Mais lui, en tant que croyant, il est soumis à la volonté de Dieu. Et quand il se retrouve à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, tu m'as abandonné. Cette parole même là, tu m'as abandonné là, c'est un blasphème. Cette parole, Dieu, tu m'as abandonné là, c'est un blasphème. Mon Dieu. Et on me dit non, il avait une partie charnelle, il avait une partie. Donnez-moi un seul verset de votre Bible où on dit Dieu a une partie charnelle et une partie spirituelle. Donnez-moi un seul verset. Un seul. Où on dit Dieu a une partie charnelle et une partie spirituelle. Une partie, et c'est pas ce que à un moment donné, là, lisez, arrêtez de toujours répéter la même chose que les pasteurs répètent dans les églises, s'il vous plaît. Oui, ça. Moi je me mets là, hein. Moi je vous laisse. Ok. Au fait, moi il y a juste besoin, parce que vous êtes un peu nombreux, il y a juste besoin d'un chrétien avec qui je vais faire au moins un petit poteau de 10 minutes peut-être par exemple. Sur cette affaire de crucifixion, parce que depuis là vous êtes là tourné avec. Vous avez dit ici. La famille, toi tu es prêt? Je suis là. Toujours open, je suis là. Les autres, je vous demande de vous muter s'il vous plaît. La famille. Oui. Je vais poser la question de savoir. Est-ce que le fait que Jésus meure là, c'était dans le plan de ce qu'on appelle là, c'était dans son plan, dans le plan de Dieu, ou bien c'est comme on appelle là, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. C'est la volonté de Dieu, ou bien c'est la volonté de quelqu'un d'autre. C'était dans le plan de Dieu qui devait venir mourir pour sauver toute l'humanité. C'était dans le plan de Dieu. Oui. Ok, j'ai compris. On va juste lire Jean 8 à partir du verset 40. Islam, pardon, je vais juste tourner un peu avec. Ouais, parce que dans le passage là où vous dites, là, je voulais répondre à ça. Quel passage? Bah, tu dis que si de fait que en fait Jésus-Christ devrait mourir, si c'était dans le plan de Dieu ou là. De quel passage vous parlez? Bah, c'est que tu viens de dire en fait que Jésus-Christ devrait mourir, si c'était dans le plan de Dieu ou dans le plan de quelqu'un. Vous, au fait, vous êtes quoi, musulman ou quoi, au fait? Bah, je suis musulman. Vous êtes musulman? Ouais. Ok. Maintenant, actuellement, là, cette question était posée d'abord à, comment on appelle là, aux chrétiens, s'il vous plaît. Donc, il peut aller un peu avec mon développement. Développer après, je vais intervenir. Ok. Vous avez dit que c'était dans le plan de Dieu. On va lire
les propos de Jésus dans Jean 8 à partir du verset 40. Vous m'écoutez un peu bien, ou bien si Cheikh Adam est là pour pouvoir, comment on appelle là, mettre ça en grand, je ne sais pas. La famille, vous m'écoutez, hein? Jean 8, verset 40. Jésus dit, mais maintenant, ok. Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Il y a quelqu'un qui a écho. Ok. Jean 8, verset 40. Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, et cela Abraham ne l'a point fait. Au verset 41, vous faites l'œuvre de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez écouter ma parole. Maintenant, écoutez le verset 44, Jean 8, verset 44. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Alors qu'au verset 42, il a dit, vous cherchez à faire l'œuvre de votre père. Est-ce que, à travers ces versets ici-là, est-ce que la mort de Jésus était dans le plan, comment on appelle ça, c'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est l'œuvre du diable? À travers le verset de Jean 8, verset 44, 42 à 44. Je vous pose la question. Merci beaucoup. Le verset que tu viens de dire là, si tu m'entends bien. Je t'écoute. Tu m'entends? Voilà. Oui. Le verset que tu lis là, est-ce que ça fait partie de la prophétie qui a été donnée par Isaïe que le Fils de l'homme devait souffrir et être ressuscité? Est-ce que ça fait partie de quoi, ce passage que tu viens de donner là, ça fait partie? Donnez-moi la prophétie au fait. Réponds-moi. Non, je vais pas te donner la prophétie d'abord. Parce que d'abord, ce que tu viens de lire, ce que tu viens de lire là, je reprends la lecture, hein, encore au verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Disant la vérité que j'ai entendu de Dieu, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de Père. Il répondit, nous ne sommes pas des enfants d'Abraham, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus les reprend avec la même parole. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, attends, je viens. Oui. Je veux juste, parce que ce que je veux ici là, vous prenez le verset 41, au lieu de lire verset 43 et puis 42 et puis 43 là, vous prenez le verset 41, et puis on vient au verset 44. Ces deux versets là, 42, 41, Jésus a dit quoi? Vous faites l'œuvre de votre Père. Au verset 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Donc ici là, ces deux versets là nous dit que non, l'œuvre que ceux qui voulaient tuer Jésus là, hein, leur œuvre là, c'est œuvre du diable. Maintenant moi je vous pose la question, est-ce que ici là, c'est la mort de Jésus là, c'est l'œuvre du diable ou bien c'est œuvre de Dieu? Non, en fait, je suis en train de te dire que dans ce verset-là, ça n'a rien à voir avec la crucifixion de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends un peu? La crucifixion de Jésus-Christ, là, quand tu vas sur la crucifixion de Jésus-Christ, ça t'explique que ceux qu'on envoie à Golgotha, là, c'est ceux qui n'ont pas commis, qui ont commis comment on peut dire ça, des mauvaises actions, c'est ceux-là qu'on les amène à Golgotha pour aller les crucifier là-bas. Mais ici, Jésus donne la parole et puis les gens cherchent à le faire, à les faire mourir. Ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ
Donc, quand on parle de la crucifixion pour venir sauver le monde, est-ce que tu comprends un peu? Ta question que toi tu poses ici, tu demandes, est-ce que, comment on appelle ça? Parce que ceux qui sont ici, ils font l'œuvre de leur père qui est le diable, parce que la tuerie là, ça vient du... Mais si tu me dis que la tuerie là, ça vient seulement que c'est le diable qui ordonne la tuerie là, mais mon frère, c'est que on va retourner dans l'Ancien Testament, on va voir encore plusieurs choses là-bas qui a beaucoup choqué mon ami. Mon frère, pardon. Faut pas, tu vas essayer de, comment on appelle la sauter partout. Je vous ai juste demandé, je vous ai donné un verset. Vous avez l'habitude de demander verset. Je vous ai donné verset. Je vous ai dit, ici là, Jésus parle de sa mort. Et puis il indexe sa mort en disant que c'est l'œuvre du diable. Je vous demande, c'est pourquoi avant de poser la question, j'ai demandé, est-ce que la mort de Jésus là, c'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est l'œuvre du diable? Vous avez dit, comment on appelle ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi je vous ai demandé ici maintenant, est-ce que la mort de Jésus là, Jésus dit quoi? C'est l'œuvre du diable ou bien c'est l'œuvre de Jésus, comment on appelle ça, de Dieu? Pourquoi vous êtes là tourné avec? Dites simplement ce qui est dans le verset. Non, c'est ce qui est dans le verset là qu'on est en train de t'expliquer, frère. Tu vas expliquer avec quoi en fait? Bon, c'est que tu dis là, en fait, frère, écoutez, c'est que tu dis là, tu vas nous donner... Frère, attends, écoute. Je préfère... C'est que tu vas dire là, j'espère que tu vas me donner la source. La source de quoi? La source des propos que tu vas donner là. Explication que tu vas donner là, parce que nous ne sommes pas à l'église. Donc l'explication que vous allez donner là, vous allez nous donner la source. On n'est pas à l'église, voilà pourquoi je suis en train de te parler de l'événement qui est ici. L'événement qui est ici là, c'est un truc qui est présent. Ça n'a rien à voir avec le futur où on dit non que il va mourir. Il faut donner le verset où c'est prophétisé que Jésus-Christ au fait devrait venir mourir au fait. Il faut donner ces passages-là. Comme ça on va lire, Donner le verset, c'est vrai. Je vais donner le verset. Hein? Donc je vais donner le verset. Mais ici là, c'est qu'il est en train de parler de ça ici là. C'est ça d'abord ils sont en train de l'éclaircir, qui n'a rien à voir. Quelqu'un est en train de prêcher. Il donne des paroles aux pharisiens et puis les scribes. Et c'est ces gens-là qui cherchent à le faire mourir. Donc, la parole qu'il donne ici là n'a rien à voir avec sa crucifixion que lui-même il annonce. Pour dire non, le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. C'est des exemples là que je suis en train de lui faire comprendre ici. Donc quand il vient et me pose la question ici, non, comment on appelle ça? Quand Jésus dit non, vous faites l'œuvre de vos pères qui est le diable là. Ça n'a rien à voir avec la crucifixion de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec sa mort. Ça n'a rien à voir avec sa crucifixion. Mais de base, on le cherchait à le faire tuer. Je demande, ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Le frère Sora a raison. Donc il a donné un passage où au fait on cherchait à faire tuer Jésus-Christ. Donc il dit que vous cherchez à faire l'œuvre de votre père, en fait l'œuvre du diable. Donc du coup, il faut donner le verset où c'est prophétisé, où Jésus-Christ devrait mourir, être sacrifié, au fait. Donc on attend, tu réponds, tu donnes le verset et puis on va lire ça. Ok. Tu peux prendre Matthieu 26, le même Matthieu 26 là. Matthieu 26, verset 24. Verset 24, il nous dit ceci. Le Fils de l'homme, c'est selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux voudra pour cet homme pour qu'il ne puisse pas naître. J'espère que c'est clair. Dans ce passage-là, au fait, c'est Dieu qui parle ou c'est Jésus-Christ qui a donné la prophétie ou c'est Dieu qui a donné cette prophétie au fait? Mon frère, il faut arrêter cet amalgame-là avec moi. Tu as posé... Et j'ai posé la question. Faut pas venir me parler de c'est Dieu qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle ici. On dit, c'est selon les Écritures là, que Jésus-Christ est venu trouver là, c'est selon ces Écritures-là. Ce sont eux qui parlent. D'accord, bon. Déjà dans le débat, vous avez dit que Jésus-Christ a refusé il n'a pas refusé au fait de mourir et tout ça parce que il savait qu'il allait être sacrifié, mourir et tout. Donc, est-ce que tu peux lire Jean 11 à partir du verset 40. Mais est-ce que ça là d'abord là, tu es d'accord avec avant d'aller lire Jean 11 là? Parce que d'abord avant d'aller lire Jean 11.
Parce que je t'ai demandé, est-ce que ça, au fait, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle, que comme quoi Jésus-Christ allait mourir? C'est cette prophétie que moi je demande. Qui a donné les Écritures? Les Écritures, quelle Écriture? L'Écriture dont on parle de ça là, qui a donné? Bah ça c'est selon Matthieu, ce que tu lis. Selon les Écritures. Quand on dit selon les Écritures là, qu'est-ce que toi tu entends parlant? Moi, je veux que tu me donnes la prophétie venant de l'Éternel, ou soit de Jésus-Christ, comme quoi il est venu pour être sacrifié. Tu m'as dit un passage. Mon frère, l'Éternel. Mon frère, moi souvent quand vous réagissez de cette manière-là, c'est pas intéressant. C'est même pas intéressant. Là, vous avez dit de donner un passage qui parle de ça. On donne un passage qui parle de ça. Tu es en train de me dire encore de trouver un passage qui parle de la prophétie. D'accord, vas-y, relis encore, on va comprendre. Vas-y, relis, tu vas voir ce qui est écrit. C'est que la manière dont c'est écrit, tu vas comprendre. J'espère que tu comprends bien le sens des mots. Voilà ce qui est écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, le Fils de l'homme. Selon qu'il est écrit de lui. Oui. Tu dis quoi? Vas-y, continue. Selon qu'il est écrit de lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaut pour lui, voudra pour cet homme qui ne fut pas né. D'accord. Donc du coup, si Jésus-Christ était venu pour être sacrifié, pourquoi malheur doit être sur l'homme au fait à qui il doit être livré au fait? Parce que c'est une prophétie. Donc il est venu pour être mourir. Donc quand le sacrifice doit faire dans la soumission, parce que quelqu'un il sait qu'il doit être sacrifié. Donc pourquoi malheur doit être sur les personnes qui doivent le sacrifier au fait? Ça c'est pas à moi que tu dois poser cette question là. Ben non, parce que c'est pas moi qui ai écrit la Bible, donc c'est pas à moi qui est venu poser cette question là. C'est ce qui est écrit là qu'on est en train de lire, mon frère. Tu crois à quelque chose, donc il faut que toi tu m'expliques pour que je puisse comprendre. Non, moi c'est comme tu vas à l'école, on t'explique, on te donne un cours et puis tu dis pourquoi on te donne ce cours là. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. D'accord, comme tu dis déjà dans le débat, ça fait longtemps que je suivais le débat et que au sein de l'islam. Salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. Il vient et s'il a fait quelque chose, il va venir de suite là. D'accord, ça marche. Je vais pas descendre, mais je vais venir de suite là. D'accord. Ok, la famille, tu es avec moi? Je suis là. D'accord. Donc, si on va prendre Jean 11 à partir du verset 46. Là, tu vas mieux comprendre. Jean quoi? Jean 11. À partir du verset 46, tu peux lire. Jean 11, verset 46. Jusqu'à 57. Tu peux commencer. Mais quelqu'un de allant trouver les pharisiens, eux leur dit ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent. Ouais. Le cendrier est dit. Le Sanhédrin, ouais. Et le cendrier est dit. Que ferons-nous? Car ce homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire tous croiront en lui. Tous croiront en lui, oui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Oui. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, oui. Lui dit, vous n'entendez rien. Oui. Vous réfléchissez parce qu'il entend de votre. Qu'il est dans votre intérêt. Dans votre intérêt.
Oui. Mais mais un seul homme meurt pour le peuple. Et la nation entière ne périssera pas. Oui. C'est fini? Non, jusqu'à 57, s'il vous plaît. Et ils diront parce que... Non, or, il dit... il ne dit pas cela de lui-même. Bon, on peut continuer la lecture. Hein. Voilà. Ok. Donc, à partir du verset 46, on dit, mais quelqu'un d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et les dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et pharisiens assemblèrent le Sahédrin, c'est-à-dire donc, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Saladresse. Saladresse, c'est là où, au fait, ils faisaient leur réunion, au fait, pour prendre les décisions. Donc, que ferons-nous? Point d'interrogation. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc, ici, il parle de Jésus-Christ qui fait beaucoup de miracles. Que ferons-nous de lui, au fait? Donc, si nous le laissons faire, si ils vont laisser faire Jésus-Christ, tous croiront en lui. L'islam. Oui. Et au-delà de moteur après. En fait, pardon, on va essayer de revenir un peu. Il a parlé d'une prophétie là. Je veux qu'il n'a qu'à nous donner la référence parce que la prophétie là n'existe pas. Ok, est-ce que tu veux me laisser... laisser... Depuis là, j'essaie de chercher, mais je ne trouve pas. La prophétie n'existe pas. Il n'a qu'à nous donner la référence. Il avait parlé de Matthieu. Il faut nous donner la référence de la prophétie. Matthieu dans Jean 11, dans laquelle il est, au verset 51, là, pour lire là-bas. Quoi? Voilà, laisse-moi finir. Juste une prophétie, j'espère. Soro, attends, je vais finir cette partie. Bah, donc, du coup, on dit ici, donc, l'un d'eux, le caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous n'y réfléchissez qu'il est dans votre intérêt, qu'un homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela lui-même, mais étant le souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour la nation. Et il n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, il est résolu de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus-Christ ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Donc, mais il se retira dans le contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il est demeuré avec ses disciples. Donc ici, au fait, quand il y avait quelqu'un qui avait dit que Jésus-Christ, il n'a pas refusé de mourir et tous les trucs comme ça, ici déjà ils ont fait un assemblée comme quoi de faire mourir Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fui, il est parti dans une ville avec ses disciples. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc vous pouvez relire jusqu'à la fin. Donc du coup, ici il a fui. Donc s'il était venu pour être mourir et tué pour les gens, pourquoi au fait c'est pas Dieu qui décide, mais c'est les gens ici qui ont fait une assemblée, se réunir pour dire que cet homme-là est en train de faire beaucoup de miracles. Si on le tue pas, les gens tous vont croire à lui et les Romains vont venir détruire notre nation. Donc, c'est dans votre propre intérêt de le faire tuer. Donc, ici, là, est-ce que c'est les gens qui ont décidé ou bien c'est Dieu qui ont décidé de le faire tuer? Donc, moi, c'est la question que je voulais savoir, que tu pouvais me répondre. Par rapport à ces passages bibliques, tu m'expliques pourquoi, au fait, est-ce que c'est Dieu qui a décidé ici ou c'est les gens qui se sont assemblés pour le faire tuer, pour ne pas que les Romains viennent détruire leur nation? Et que c'est dans leur propre intérêt, pas dans l'intérêt de Dieu, hein, dans l'intérêt des gens de le faire tuer pour que, au fait, les Romains ne viennent pas les détruire, les nations. Donc, du coup, j'aimerais que tu m'expliques ça. Après, tu pourras donner la référence que tu as donnée tout à l'heure par la prophétie à mon frère. Pardon.
je m'étais un peu déplacé auprès de mon téléphone. Essaye de cadrer un peu la question, s'il te plaît. D'accord. Dans le passage que je t'ai donné dans... Tu m'entends? Dans Jean 11, ici, c'est expliqué comme quoi. Je vais expliquer en bref, après tu peux lire. Au fait, ici, ils se sont assemblés pour prendre la décision de tuer Jésus-Christ parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Car si on le laisse faire, tous les gens vont croire en lui et les Romains vont venir détruire leur nation. Donc, du coup, c'est dans votre propre intérêt de le faire tuer, car si vous ne faites pas cela, les Romains vont venir les tuer, les détruire. Donc, pour éviter ça, il fallait que Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a fait ça, il s'est jamais pointé devant les gens. Il a fui, il est parti dans une ville qui s'appelle Ephraïm, avec les gens, et il est resté là-bas. Donc, il y en a un qui avait dit que non, il n'a pas fui, il n'a pas fui la mort, les trucs comme ça, parce qu'il savait qu'il devrait mourir. Donc, quand il savait qu'il devrait mourir là, pourquoi il a fui? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, ici là, est-ce que c'est Dieu qui avait décidé de le faire tuer ou c'est les gens qui ont assemblé de le faire tuer pour leur propre intérêt, pour qu'il soit sauvé au fait des Romains? Je veux que tu me réponds à ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Oustaz Islam, faut pas te fatiguer. Hein. Celui-là, il n'a pas le niveau. Il connaît rien. Il va te fatiguer cadeau. Tu es en train de parler à un mur. Il peut rien te montrer. Je le connais il y a longtemps. Il s'autoprend pasteur. Oh, il connaît rien en fait. Au moins, il peut avoir le courage d'expliquer ce passage parce que c'est écrit. C'est biblique, c'est les passages bibliques qu'il peut expliquer parce qu'il disait que Jésus-Christ est venu pour qu'il savait qu'il devrait mourir. Donc, s'il savait qu'il devrait mourir, être sacrifié, déjà, comment Jésus-Christ a été sacrifié? Il a été humilié. Vous imaginez, on prend un prophète de Dieu que vous appelez Dieu, a été frappé, il criait, on crachait dessus, on mettait des cailloux sur lui, et puis on est parti le crucifier, et tout ça là. Donc, du coup, dans le verset, ici, il n'a pas fui, il savait qu'il allait mourir. Ici, c'est écrit, quand il a entendu qu'on allait le tuer, il a fui. Ils ont même mis un mandat d'arrêt sur lui. Au fait, quand tu lis dans le verset 50, c'est dans le même verset 54, c'est pourquoi Jésus-Christ ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et il demeure avec les disciples. Le Pâques des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant le Pâques pour se purifier. Ils cherchaient Jésus-Christ, mais ils se disaient l'un aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il déclare afin qu'on le saisit. Afin qu'on se saisit de lui. Donc, du coup, on a mis un mandat sur sa tête de le chercher. Si on le voit, de le saisir. Pourquoi? Donc, s'il savait qu'il devait être mourir, parce qu'il savait qu'on allait le faire tuer. Il savait qu'il était venu pour être sacrifié, pour sauver l'humanité de leurs péchés. Donc, s'il savait ça, pourquoi il a fui et que quand ils ont prophétisé, quand ils ont fait l'assemblée pour le faire tuer là, est-ce que c'est Dieu qui a décidé ou c'est les gens qui ont décidé entre eux de le faire tuer? Parce que ici, ils ont fait l'assemblée de le faire tuer parce qu'il faisait beaucoup de miracles et les gens croyaient à lui. Et que si on le laisse faire, beaucoup de gens vont croire à lui et les Romains vont venir détruire notre nation. Donc, c'est dans votre propre intérêt qu'un seul homme doit mourir pour la nation. Donc, ça, c'est l'intérêt des gens ou c'est l'intérêt de Dieu? Et cette décision, ça vient de Dieu ou ça vient des gens? Donc, s'il peut m'expliquer. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est dans la... Mon frère. Ouais. Voilà.
Moi, je te dis que souvent quand vous lisez la Bible, là, celui qui dit qu'il a le niveau ici, là, ça c'est pour lui seul. Mais il ne peut pas moi me défier sur ce panel pour dire non que il va prendre un thème et puis il va essayer comment on appelle ça, de me convaincre tout ça d'abord. avec sa spécialité. Non, moi c'est de manière brièvement, parce que pour Politesse là, quand il vient sur le panel, répondre à la question. ok, d'accord, de manière brièvement. Quand on vient, quand il a été écrit dans le livre de Matthieu 26, quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, va prier. Il faut aller là-bas d'abord. Si. Il faut répondre ici à Jean. Non, mais pourquoi je ne veux pas aller là-bas? Mais c'est la réponse d'ici là que je suis en train de te répondre. La mission, ce qui est dit. Qui a décidé de le faire tuer? Qui ça? Dans Jean 11 là, à partir du verset 46 là. C'est les Juifs qui cherchent à le faire mourir. On le fait mourir. Donc, c'est les Juifs qui cherchent à le faire mourir. Il savait qu'il devrait mourir, non? Il savait. Maintenant, pourquoi il fuit? Maintenant, c'est ça, il te dit. Se retirer ne veut pas dire qu'il fuit. Parce que s'il avait prié là, ils sont venus l'arrêter. Il était en quoi? Parce qu'il savait que l'heure était déjà venue, l'heure à laquelle, le rendez-vous à laquelle là, où il devait être livré là, c'était déjà proche. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il va dans le jardin de Gethsémani pour aller prier. Prier pourquoi? Il sait pas. Attends, prier pourquoi? Tu vois quoi? Il est parti prier pourquoi? Mais il va prier par rapport à l'événement qui va se passer. Parce qu'il est conscient, qu'il doit mourir pour le péché de l'humanité. Non, il est parti prier pourquoi justement, en fait? La prière qu'il a fait là-bas. Oui. C'est-à-dire c'est par rapport à l'événement qui devait se passer là. C'est pour ça qu'il allait prier. Faut être sauvé, non? Ah, mais c'est écrit et puis tu es en train de me poser la question. Mais pourquoi dans Matthieu 26, là, c'est écrit là-bas. Ouais, mais pourquoi tu ne veux pas dire qu'il est parti prier pour être sauvé? Il faut être précis. Pour être sauvé de quoi? Bah, l'événement dont tu parles là. C'est ça, il dit pour être sauvé de quoi? Même quand vous dites qu'il allait prier parce que... Donc quand il est parti prier, il a été exaucé ou il n'a pas été exaucé? exaucé? C'est souvent là, on est que vous avez des problèmes d'interprétation. Non, il faut être clair, il faut être clair avec les Écritures. Après, vous allez commencer à parler que nous, on ne comprend pas les Écritures. Mais tu parles et puis tu veux pas détailler les choses. Il est parti prier à cause de l'événement. Quel événement? Parce qu'on voulait le faire tuer. Donc, il est parti prier et sa prière a été exaucée. Mais malgré tout ça, on l'a tué. Selon vous. Alors, on va passer à autre chose. Le frère, là, il n'est pas... Moi, je bug un peu. Hein. Oui, tu dis que... quoi? Non, il allait prier par rapport à l'événement qui devait se passer. Et je te réponds encore, je parle encore haut et fort. Est-ce que tu comprends? Bah non, tu réponds pas à ma question. J'ai dit ici là, est-ce que c'est Dieu qui avait prophétisé dans ce verset Jean? Est-ce que c'est Dieu qui avait prophétisé? Voilà, donc les versets qui accompagnent là, on vous a déjà donné ça. Et puis quand vous dites que Jésus n'est pas mort, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est chez vous là-bas. D'accord. Et tu peux me lire Matthieu 16, verset 4. Mais la question que tu poses là, on te répond. Tu veux qu'on te réponde comment? Bah non, ok, bon, il faut lire Matthieu 16, verset 4 pour moi, s'il te plaît. Selon les Écritures là, ça veut dire quoi? Mais attends, pourquoi tu es en train de sauter? Dans Matthieu 26. Frère, voilà. Dans Matthieu 26. Frère Soro. Non, attends d'abord. Avant d'aller dans Matthieu 16 là. Je viens. Déjà, je te demande Jean, tu réponds pas à Jean. Selon qu'il est écrit.
Je ici, te donne Jean, tu ne réponds pas à Jean. dans Matthieu, La famille, Matthieu là. Attends. je ne sais pas, c'est toi La même famille qui Matthieu là. tu te déplaces de point à point. Regarde Non, un peu. attends. Je me déplace. C'est toi qui te déplaces. Le Fils de Attends, l'homme tu sais quoi? s'en Réponds va d'abord comme à ma selon... question. Est-ce que dans Jean, c'est Dieu qui a prophétisé ou c'est les gens qui ont prophétisé la mort de Jésus? Réponse simple. Tu n'arrives pas à répondre à ça, tu veux sauter encore pour aller ailleurs. Tu es là seulement à fuir. Mon frère, C'est... il faut être honnête un peu. Est-ce que dans le verset que moi je t'ai donné, c'est Dieu qui a prophétisé ou c'est les gens qui ont prophétisé? Tu La m'as famille, posé, pardon, tu m'as Matthieu, posé là. la Matthieu question. n'est Enfin, jamais une prophétie. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Moi, je n'aime pas souvent quand, écoute-moi. Je n'aime pas quand on utilise l'expression, écoute-moi, je n'aime pas quand on utilise l'expression de malhonnêteté. Tu m'as posé la question. C'est les gens qui ont parlé, c'est Dieu qui a parlé, ça veut dire quoi? Quand on te dit, quand on dit, il est écrit, selon les Écritures. Est-ce que tu comprends même ce qu'on dit même? Dans Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux vaut pour lui, mieux vaut pour cet homme qu'il ne fût pas né. C'est quoi tu cherches à comprendre dans ça là? Et puis tu as venu me parler de prophétie. Est-ce que moi je te parle de prophétie? Je te dis selon les Écritures, c'est ce qui est écrit là-bas. Ou bien c'est quelle écriture encore, c'est quoi tu cherches? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi quand tu On dit de demander la prophétie. On te montre la prophétie selon les rites. Là-bas, là, on dit selon la prophétie que quelqu'un est en train de donner là-bas. Pourquoi tu dis les Écritures? On dit oui, mais et puis tu es en train de me faire parler beaucoup comme ça. On est comme si c'est... Avec beaucoup de personnes maintenant. On va avancer. La famille, ce que tu viens de lire dans Matthieu là, c'est prophétie ou bien c'est quoi? Je t'attends difficilement. Hein. Ici, là, c'est pas une prophétie, c'est selon que les Écritures, c'est une prophétie depuis Ésaïe là-bas. Maintenant, quand on va dans... Salam alaikum. Nous, quoi, dans... Voilà, faut envoyer prophétie d'Ésaïe là, on va voir. Monsieur. Jean 11. Est-ce que je peux parler? Salut tout le monde. Là-bas. Est-ce que je peux parler? Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de Bismillah, bismillah. prophétiser. Et on dit il ne parle pas selon lui-même. Oh ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? S'il te plaît, la famille, s'il te plaît, faut te muter, faut laisser le frère vérité présent la part, s'il te plaît, parce que... Moi, j'aimerais demander c'est quoi une prophétie d'abord. Oui, vas-y.
Merci beaucoup. Il faut arrêter ça, mon frère. Il faut arrêter. Il faut arrêter vos plaisanteries là. Arrêtez vos plaisanteries là. Arrêtez ça. Même si on trouve la prophétie, c'est la même chose. Faut t'imiter, s'il te plaît. Dans Jean 11 là, c'est pas une prophétie. Dans Jean 11 là, c'est pas une prophétie. Donc, ce qu'on va faire, c'est de chercher les Écritures qui annoncent ce que Jésus devrait accomplir, n'est-ce pas? Les frères, salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Salam alaikum. Wa alaykum salam. En fait, j'aimerais savoir, actuellement, vous êtes parti de quel côté? La mort, comment on appelle là? Si il est mort vraiment, ou bien si c'est, comment on appelle là, si on doit juger d'abord, si on doit juger la mort, en fait. Je veux savoir, si c'est la crucifixion, si c'est pour dire, comment on appelle là, qu'il n'est pas vrai, il n'est pas mort, comme façon le Coran le dit, ou bien si c'est autre chose. Bon, selon le Coran, selon nous les musulmans, on sait que Dieu a dit dans le Coran que Jésus-Christ n'a pas été, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié, que c'était infaisable. Et même chose, Jésus-Christ a affirmé aussi, a affirmé ces mêmes propos au fait dans Matthieu 16:4. Quand les Juifs sont venus envers lui, on a demandé, dans Matthieu 16:4, une génération mécréante, adultère, c'est-à-dire ils ont venu vers Jésus-Christ pour demander de donner un signe. Et Jésus-Christ a dit quoi? Une génération méchante et adultère cherche sans arrêt un signe, mais le seul signe qui sera donné sera le signe de Jonas. Et il est parti et il laissant les là. Donc du coup ici Jésus-Christ a dit que ce qui est arrivé au prophète Jonas va l'arriver. Donc du coup ici vous pouvez vous s'il vous plaît. Donc il y a trop d'écho là, il y a trop d'écho. Mettez vos micros s'il vous plaît. Idrissa, pardon, faut te muter. L'islam, on t'écoute. Voilà, donc dans Matthieu 16, verset 4, Jésus-Christ a dit ici que le seul signe que je vais vous donner, que c'est celui de prophète Jonas. Donc, et du coup, encore dans Matthieu 12, 38, verset 38 à verset 40, il a dit encore la même chose. Donc, il dit que ce qui est arrivé au prophète Jonas va m'arriver. Donc, si vous lisez au fait l'histoire de Jonas dans la Bible, vous verrez que Jonas, au fait, c'était un prophète que Dieu avait envoyé vers Ninive. Donc du coup, il voulait pas, au fait, il savait que le peuple Ninive n'allait pas écouter au message que Dieu avait donné de dire aux gens. Donc il voulait quitter, il voulait fuir en fait Ninive pour aller sur la terre voisine. Donc du coup, dans le bateau, il y a une tempête qui est arrivée sur la mer. Donc ils ont fait les recherches que peut-être c'est quelqu'un qui ont désobéi en fait à son maître. Donc ils ont cherché et prophète Jonas a dit que c'était lui qui a désobéi à son maître, donc du coup que de le jeter dans l'eau. Donc ils ont jeté le prophète Jonas dans l'eau et le poisson est venu avaler au fait le prophète Jonas. Donc le prophète Jonas, quand il a avalé dans l'eau, déjà dans la mer, quand on te jette dans l'eau, on espère quoi? Que tu vas mourir, parce que quand on te met dans l'océan, dans l'eau, tu vas couler, tu vas mourir. Et en plus de ça, c'est un poisson qui vient t'avaler. Donc si un poisson t'avale, on n'espère pas que cette personne doit vivre. Mais dans la Bible, quand tu lis l'histoire tout entière de Jonas dans la Bible, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il était vivant. Donc Jésus-Christ, quand on l'a demandé dans Matthieu, versets 16 et 4,
Il a donné la même signe, il a donné que le même signe. Ce qui est arrivé à Jonas m'arrivera à la même chose. Moi, fils de l'homme, va passer 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais vu que Jonas était dans 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il n'était pas mort. Donc Jésus-Christ aussi n'était pas mort. Est-ce que Jésus-Christ, quand il a été mis dans le tombeau pendant 3 jours, 3 nuits, est-ce qu'il était mort? Si Jésus-Christ dit que ce qui est arrivé à Jonas va l'arriver, donc du coup, si ils disent que Jésus-Christ est mort, ça veut dire que Jésus-Christ est en train de mentir ici dans la Bible. Donc si Jésus-Christ est le menteur, ou soit c'est eux qui sont le menteur, que Jésus-Christ dit la vérité dans la Bible. Et nous on sait que Isa alayhi salam, Jésus-Christ Isa alayhi salam, qu'il a fait ça sur lui, ne sera jamais un menteur parce que c'est l'un des plus grands prophètes non seulement dans la religion islamique et dans la religion. Donc du coup, on peut pas le rabaisser à un certain niveau. Donc si lui il dit dans la Bible que je vous donne le signe de Jonas, et quand tu lis le signe de Jonas, c'est qui est arrivé à Jonas, et la même chose va l'arriver, mais Jonas n'était pas mort. Comment lui il peut mourir? Et Dieu a confirmé cela dans le Coran, comme quoi on ne l'a pas tué ni crucifié. Donc du coup, moi j'aimerais que les frères chrétiens m'expliquent que non, que Jésus-Christ qui est en train de mentir dans ces versets, parce qu'il était mort pour eux, mais Jésus-Christ ici donne des signes comme quoi il n'était pas mort, parce qu'il dit ce qui est arrivé à Jonas va m'arriver. Donc du coup, si Jonas n'était pas mort, est-ce que lui il était mort? Donc comme ils comprennent mieux avec leur Saint-Esprit et c'est pas quoi la Bible, donc ils n'ont qu'à expliquer qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire ici. Je vais donner les versets, Matthieu, vous prenez Matthieu 12 à verset 38 à 40. Mais quand tu dis que Jésus a annoncé que le même signe de Jonas devait lui arriver, oui. Si on s'en prend à ce que Jésus a dit, est-ce que selon toi, est-ce que Jésus c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Moi, dans le Coran, Dieu nous dit que Jésus-Christ n'a pas été mort ni été. Non, je parle pas dans le Coran, je parle selon le verset de Jonas que tu viens de prendre. Selon le verset de Jonas, qui doit arriver. Il donne un signe comme quoi il n'était pas mort, qu'il n'était pas mort. Donc il a dit clairement, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Moi, fils de l'homme, passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Donc ça veut dire que tu reconnais que Jésus a passé 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, c'est ça? Au cœur de la terre. Donc c'est qu'il a dit. Donc du coup, est-ce qu'il était mort? Non, mais comment est-ce qu'il est parti dans le cœur de la terre selon toi? Non, moi je te demande, est-ce qu'il était mort? Selon ça, avant qu'on passe à ça. Non, mais comment un homme peut aller dans le cœur de la terre, selon toi? Comment un homme est censé être noyé dans l'eau et passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, sous l'eau, dans la terre, et qui n'est pas mort? Tu peux m'expliquer ça? Oui, il n'est pas mort. Jonas n'est pas mort. Mais est-ce que Jésus est parti 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre? Et s'il a annoncé cela. Et s'il a dit oui? Il a dit ça, mais comment cela est-il arrivé? Et où est-ce que cela est arrivé selon toi? Où cela est arrivé? Oui, puisque Jésus a annoncé, c'est une parole. Jésus est un prophète. Il ne peut pas mentir. Il dit, il va faire la même chose comme Jonas. Il va dans le sein de la terre 3 jours, 3 nuits. Oui. Où est-ce que cela est arrivé selon toi? Cela est arrivé au moment on l'a enterré. Ben, puisque le Coran dit qu'il n'est pas mort, comment est-ce qu'on l'a enterré? Ben non, vous dites, il n'a pas dit ici qu'il a été enterré. C'est pas nous, c'est Jésus même qui dit qu'il va aller 3 jours dans la terre. Donc, 3 jours Jésus dans la peut terre. pas mourir. Il n'a pas dit qui. Attends. Il n'a pas dit qu'il était enterré. Ok, le vrai, il faut continuer d'abord. Venu. Il dit, moi, le fils de l'homme, je passerai 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Oui, comment est-ce que cela est arrivé? C'est ce que moi je veux que tu expliques. Puisque Jésus est un prophète, il ne peut pas mentir ici, il ne va pas faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Il ne peut pas annoncer une telle parole. Donc, selon toi, comment est-ce que cela est arrivé? Non, tu peux pas dire selon moi. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ qui l'a dit dans la Bible. Oui, mais Jésus a dit, c'est toi qui as cité le verset. Puisque Jean, et comment cela est arrivé? Ou si c'est pas arrivé, ça veut dire que Jésus est un menteur selon ce que toi tu dis. Non, c'est pas selon ce que moi j'ai dit. Selon ce que la Bible a dit. Moi, je donnais les versets bibliques. Non. Pourquoi la Bible a dit? C'est Jésus qui a dit ou Jésus ne l'a pas dit? C'est Jésus-Christ qui a dit. Mais est-ce qu'il a dit qu'il est enterré dans ce verset-là? Non, mais comment est-ce qu'il est rentré 3 jours dans le sein de la terre? Est-ce que c'est dans une grotte? Comment est-ce qu'on l'a mis 3 jours dans le sein? Mais comment lui-même est rentré 3 jours dans le sein de la terre? Maintenant, pourquoi moi je dois te donner une explication différente au fait de ce que lui il a dit?
Donc ça veut dire que c'est arrivé, puisqu'il a annoncé cela, qu'il doit faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Ça veut dire que Jésus-Christ est allé faire 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'il est mort ou pas? Est-ce qu'il est mort ou pas? C'est ça qu'il veut savoir. Mais toi-même, tu dis que Jésus a dit. Maintenant, tu dis que Jésus l'a pas dit. C'est ça que tu ne veux pas répondre. Est-ce qu'il est mort ou pas? J'ai pas compris la question. Il est mort ou il n'est pas mort? Mais Jésus même dit qu'il va faire 3 jours, 3 nuits. Comment un homme peut aller dans le sein de la terre? Oui, il est mort ou pas? Mais il est mort, selon la Bible, et selon ce que lui-même dit. Il est mort. Mais lui, il dit qu'il ne va pas mourir, comme dans Qui Jonas. a dit qu'il va pas mourir? C'est lui, parce qu'il a dit comme Jonas. Et comment c'est que Il dit Jonas? comme Jonas. Il ne l'a pas fait. Non, Quelque chose. non, Si un non, prophète non, dit non. des paroles qui n'arrivent Vas-y. pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, on va récapituler. Donc, Jésus dit que, comme Jonas n'est pas mort, lui, il ne va pas mourir, vu que c'est comme lui. Et toi, Bon, je te concède, il ne va pas mourir. Mais comment est-ce qu'un homme va 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre? Comment? Comment, voilà. Comment, maintenant, Attends, de la Islam. même manière Attends, que Islam. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est très simple. Islam, Maintenant, comment pour lui être arrivé dans le sein de Excusez-moi, la terre? je peux parler? Dans quel sein de la terre il est rentré pour faire 3 jours, 3 nuits? Attendez, s'il vous plaît. Jésus, il a dit, il va pas mourir. Frère, Il est mort. Toi, t'as dit, il est mort. frère, attends. Maintenant, on croit Attendez, Maintenant, s'il vous plaît. Le passage de Matthieu, là. Je veux que le frère relie le passage de Matthieu 12, verset 40, là. Il n'a qu'à dire, Tu sais, la politesse, quand quelqu'un Où- parle, on le coupe pas, Allez, et comme on ça, ne là. va pas dire ce qu'on veut, s'il vous plaît.